Namasté. Je vous invite à cette petite méditation guidée d'une dizaine de minutes. La méditation fait partie intégrante de la pratique du yoga. Le monde est à l'image de l'idée qu'on en a. Nous créons notre réalité. En transformant nos pensées, nous transformons notre vie. Nous avons plus facilement conscience que nous pouvons agir sur ce qui est palpable, le corps. On sait qu'on peut le renforcer, l'assouplir, le tonifier, mais nous avons aussi la possibilité d'agir sur notre mental. Alors comme cela est moins palpable, cela demande un petit peu plus d'entraînement avant d'y arriver. La méditation consiste en fait en l'apaisement de l'agitation de notre mental. Une fois l'agitation apaisée, nous avons accès à plus de clarté et à notre nature profonde, véritable. Parfois, cela prend des années avant de toucher du doigt cet espace d'apaisement. Ne vous découragez pas. Comme une séance d'abdominaux ne suffit pas à nous faire des abdominaux en béton, une séance de méditation ne suffit pas pour créer le calme intérieur. La plupart du temps, vous allez essayer et ne pas y arriver, ou alors avoir l'impression de ne pas y arriver. Mais ce sont les étapes sur le chemin de la méditation. C'est à force de réessayer que petit à petit, vous allez reprendre les rênes de cette vie intérieure, du mental. J'aime beaucoup l'image qu'utilise Thich Nhat Hanh, ce moine bouddhiste vietnamien, qui dit que les pensées sont les gouttes d'eau de la rivière de notre mental. Il dit que la méditation ne consiste ni à nager à contre-courant de cette rivière en voulant à tout prix faire cesser les pensées, ni à se laisser complètement embarquer dans le flot de la rivière en étant complètement identifié à nos pensées et en se laissant emporter par le courant. Pour lui, la méditation, c'est s'asseoir sur la rive et pouvoir regarder la rivière couler. Alors dans un premier temps, avant de pratiquer la méditation à proprement parler, qu'on appelle dhyana dans le yoga, on pratique la concentration, dharana, qui nous permet de canaliser notre attention en un point. Il y a différents supports pour canaliser notre attention et il y a 1000 manières d'aller vers la méditation, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le fruit de mon expérience et de ce qui m'a petit à petit amené à méditer avec plus de facilité. Et cette approche ne va pas forcément marcher pour tout le monde, alors si ça ne marche pas pour vous, essayez avec d'autres méthodes. Tout le monde peut accéder à la méditation.